Nous allons prendre notre verset, Matthieu chapitre 26, à partir du verset 14. Nous sommes dans le livre de Matthieu. Là, on parle de l'histoire de Jésus. La Pâque nous rappelle ici la mort de Jésus. La Pâque nous rappelle ici comment Jésus pouvait passer dans la souffrance. La Pâque nous rappelle que le Seigneur Jésus a été ressuscité. Il a sauvé toute une humanité. Toi et moi. Alléluia. Aucun homme, aucun prophète ne peut se tenir face à Jésus. Parce que Jésus, il est le seul et l'unique sauveur. Parce que c'était lui le seul qui pouvait faire des miracles qui coulaient. Vous croyez que s'il y a un serviteur de Dieu que Dieu établit que les miracles coulent, chaque pays va se déplacer pour venir trouver là où se trouve le miracle. Acclame Jésus. Parce que là, c'est maintenant Dieu lui-même, corps et âme. Alléluia. Voilà pourquoi il installe certaines dimensions. Qu'on ne soit pas pareil comme Dieu. Parce que Dieu était Jésus. Alléluia. Amen. Matthieu 26 au verset 14. Alors l'un des 12, appelé Judas Iscariote, alla vers les principaux sacrificateurs et dit: que voulez-vous me donner et je vous le livrerai. Là, Judas rentrait dans la possession de l'Évangile. Il fallait qu'il livre le Dieu capable. Pendant tout ce temps, Jésus était autour de ses disciples. Mais Jésus n'a pas indexé Judas. C'est pour dire que la prophétie que Dieu te donne, c'est pas pour livrer, mais c'est pour apporter la vie. Acclame Jésus. Alléluia. Amen. Ici, Jésus pouvait savoir et connaître qui devait le livrer. Mais Dieu attendait la réponse de Judas. Parce qu'il savait que Judas devait se prendre au piège. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu dans des églises. S'il voit tout de suite que c'est son ennemi qui est sorcier, il va commencer à crier sur les toits. Regardez la dimension de Jésus. C'est ce message que le Seigneur veut interpeller dans des églises. La prophétie ne vient pas pour détruire. La prophétie vient pour arranger. Là, Judas avait reçu les enseignements, mais qu'il avait encore des défauts qui étaient en lui, qui pouvaient avoir l'esprit malin pour le nuire, pour qu'il trahisse Jésus. Qu'est-ce qui amène Judas de trahir Jésus? C'était le manque d'obéissance à la parole de Dieu. Acclame Jésus. Lorsqu'on arrive à trahir les serviteurs de Dieu, parce qu'ils ne sont pas connectés avec l'alliance, ne sont pas ivres du Saint-Esprit, tout de suite, je trahis Jésus. Combien de fois, même dans les assemblées, les hommes ont trahi les serviteurs de Dieu? On en trouve plein. Alléluia. Amen. Toi, tu vas dire quel genre de trahison? Lorsqu'on refoule une parole, c'est une trahison. Acclame Jésus. Amen. Quand on la refoule, c'est une trahison. Et là, c'était le temps que Judas rentre en scène. Mais il fallait que Judas trahisse. Parce que c'était la mission de Judas. Ce qui veut dire que dans l'église ou dans des familles, nous avons des personnes à qui Dieu a choisi pour accomplir la mission de ta vie. Acclame Jésus. Alléluia. S'il n'y a pas quelqu'un pour accomplir la mission de ta vie, ce qui veut dire que tu n'es rien sous terre. Celui qui a quelque chose se laisse emporter par l'Esprit de Dieu et écouter, mais banalise toutes choses comme le sang catastrophe me dit là. Amen. Est-ce que toi tu banalises les choses? À chaque fois que tu vas les garder, tu vas créer l'esprit de haine, tu vas créer l'esprit de vengeance. Amen. Tu vas créer la trahison. Alléluia. Pour ne pas être dans la trahison, il faut être dans l'obéissance de Dieu et à la clame de Jésus. Alléluia. Là, Judas devait faire son affaire. Celui qui est au Seigneur comprend tout. Lorsqu'on est au Seigneur, on comprend tout.
Mais si tu n'as pas encore tout compris, tu auras du mal à t'avancer ou à relever. Parce que lorsque la situation va arriver, tout de suite tu vas dire qu'est-ce que j'ai eu à faire, c'est trop tard. Ne vous laissez pas égarer par le monde des ténèbres, acclame à le Dieu réel. Mais parfois beaucoup se laissent égarer par le monde des ténèbres et ne savent pas qu'ils sont. Et là, Judas demandait de l'argent. C'est pour dire que l'argent a un grand pouvoir. On peut détourner ton ministère à cause de l'argent. Amen. Est-ce que tu peux acclamer la Dieu? On peut détourner, mais il fallait que Jésus le paye par un prix, par un sang. Pour que l'argent de Judas ne devait plus avoir effet dans ta vie. Acclame Jésus. Il fallait sortir de la condamnation. Lorsque Judas partait pour trahir, parce qu'il fallait qu'il fasse son affaire. Il y a des personnes qui sont là, il y a des familles qui sont organisées, rien que pour te déstabiliser, parce que le Seigneur a permis, c'est pour ta gloire. Acclame Jésus. Puis, on continue à partir du verset, nous prenons dans la célébration. Au verset 17. La célébration de la Pâque. Amen. Matthieu chapitre 26, toujours verset 21 à 25. On part à 21 à 25. Amen. Pendant qu'il mangeait, il dit, je vous le dis en vérité, je vous ai dit en vérité, l'un de vous me livrera. Ah, Jésus dit, là il parle avec la sagesse. Jésus ne levait pas index. Il faut utiliser la sagesse. Vous savez, il arrive parfois, tu peux parler, mais tu es dans un autre monde. On rentre dans la sagesse. Si tu n'es pas dans la sagesse, tu peux tuer certaines personnes. Alléluia. Amen. Et là, si Jésus parlait directement à Judas, tout de suite, Judas pouvait tomber cadavre. Est-ce que Jésus ne pouvait pas détruire la vie de Judas à l'immédiat? Il arrive parfois, on va dire que, mais elle a dit que Dieu l'a parlé, pourquoi ça part? Le sang m'arrache, ta face, sans manière. Il ne peut pas faire selon vous. Mais là, c'était Jésus qui était là, lui-même le Père. Il ne pouvait pas détruire Judas. Il ne pouvait pas dire à Judas, sors de mon ministère parce que tu es un sorcier. Tu vas me trahir demain. Mais combien de fois les prophètes ont fait cela dans les églises? Parce qu'on a du mal à affronter. On a du mal à produire. Et nous restons égales à nous-mêmes. Lorsqu'on reste égal à nous-mêmes, on ne peut pas avoir la royaume de Dieu. Tu ne peux pas sortir. Combien de fois? Pourquoi? Parce que le peuple restait raide. Pour lui, dans sa tête, il veut avoir tout automatique. Mais il y a une guerre que Dieu te met face à tes ennemis. Alléluia. Il arrive face à tes ennemis, tu deviens faible. Ça ne veut pas dire que tu n'es pas fort. Parce que tu laisses la force au Dieu qui t'a établi. La force ne te donnera pas la victoire. Mais la force qui vient du Père te donnera la victoire. Combien de fois nous voulons combattre ce qu'on ne peut pas combattre? Amen. Combien de fois nous sommes dans la défaite parce que nous cherchons à combattre ce qu'on ne voit pas? On s'embarrasse là. Quand on le Dieu que tu parles, si tu ne le connais pas, tu auras du mal à avancer. Jésus, tu le connais. Tu le connais. Combien de fois les prophètes de Dieu, nous autant que prophètes, on a détruit les âmes de Dieu. Nous sommes des prophètes plus que prophètes. Mais Jésus qui était plus, c'était Dieu lui-même qui était en personne. Pourquoi ne pas détruire Judas à l'immédiat? Combien de fois toi tu allais indexer que c'est toi qui me tue, mais malgré que tu indexes ta vie aujourd'hui, mais je sens. Notre force dépend du Dieu réel. Lorsque Dieu te positionne, il t'a établi, il t'a parlé, tu vas me
dit que est-ce que moi Dieu m'a parlé? Dieu t'a parlé parce que Dieu est dans ses ministères à la maison. Et tu le vis et tu le vois. Il est dans Seigneur. Pourquoi mettre encore tes oreilles pour dire attends qu'il me tue? Laisse Dieu faire son affaire et son enquête dans ta vie. Alléluia. Combien de fois des serviteurs ont détruit des familles? Combien de fois les serviteurs ont mis la division? Combien de fois même par l'équipe pastorale? Il faut faire attention, lui-là il veut te détruire. Et le pasteur a même la joie de prêcher à l'Australie. Ça fait mal à l'aise. Lorsqu'on donne un message, tu dois te sentir libéré. Il n'y a rien qui te reproche. Amen. Combien de fois tu vas t'asseoir pour dire que lui là fait attention, il peut me détruire? Combien de fois? Les enfants de Dieu, hier tu l'as entendu, peut-être que c'était pour toi l'amusement, mais je te dis teste ce Dieu, tu verras la gloire de ce Dieu. Acclame Jésus. Alléluia. Tu ne peux pas défier ce que tu ne peux pas, mais rentre dans la zone que l'Esprit de Dieu fait. Alléluia. Amen. Tu dois perdre tes forces parce qu'il y a un relais. Jésus pouvait dire qu'il était des prophètes. Regardez pour la dimension de Jésus. Donc Jésus n'a pas dit que Judas était un sorcier, qu'il devait aller le trahir. Si tout est bien quelque part, c'est que ta dimension est faible. Alléluia. Acclame Jésus. S'il n'y a pas de personne qui te combat, c'est qui veut dire qu'il n'y a pas encore un Dieu au-dedans de toi. Amen. Parce que tout ce que tu veux voir, tout doit être bien. Mais le Seigneur te dit, il doit te mettre avec quelqu'un qui doit te défier. Alléluia. S'il n'y a pas de défi, on ne saura pas que c'est Dieu qui a parlé. Combien de personnes fuient le défi et qui acceptent toujours, non, moi aussi, le moi nous est tué. Le moi a tué les enfants de Dieu. Laissez l'Esprit de Dieu agir et vous emporter dans votre vie. Et vous verrez les miracles de Dieu. Alléluia. Est-ce que la partie là, on applique souvent ça? Lorsque Jésus parlait dans la sagesse. Mais toi, tout de suite là, il faut qu'on sait que tu es prophète. Hey, on doit dire que tu es prophète. Mais moi, lorsque je suis arrivé quelque part, bien qu'on avait dit que la prophétesse, mais lorsque maman la Bible a commencé à donner le message, ils ont dit que tu es une prophétesse. Acclame Jésus. Parce que c'est pas parce que tu vas détruire les familles et tu vas dire que Dieu est en toi. Celui qui détruit Dieu n'est pas en toi. Parce que le Dieu que je connais, il apporte l'amour et non la division. Acclame Jésus. Il est dans l'amour. S'il y a un prophète qui vient te diviser et à ta famille, comprends que c'est un agent du diable. Parce que le diable n'est pas content lorsque les enfants de Dieu sont unis. Parce que quand il sait qu'il y a l'amour, la victoire est dans l'amour. Acclame Jésus. Tous ceux qui divisent ne sont pas de Dieu. Tous ceux-là qui divisent ne sont pas de Dieu. Alléluia. Alléluia. Je vous le dis en vérité. Je vous le dis en vérité. L'un de vous me livrera. L'un de vous va me livrer. Ils furent profondément attristés. Ah, ils ont commencé à s'attrister, même Judas. Alléluia. Même Judas. C'est pour dire, si tu ne connais pas le Dieu qui t'a établi, Jésus savait qui était Judas. Il savait le cœur de Judas. Il connaissait tous les points de Judas. Mais Jésus savait, en apportant l'amour, en donnant la prophétie dans la sagesse, l'accomplissement se fera. Parce que Judas va se rendre compte de sa défaite. Acclame Jésus. Amen. Croyons dans être dans la victoire, mais sans savoir que nous sommes dans la défaite. Alléluia. Moi, j'ai la peur de Dieu réel. Si vous continuez à recevoir des prophéties mensongères, pourquoi? Parce que c'est pour satisfaire les désirs de la chair, les désirs des regards du monde. Vous détruisez votre ciel qui est le paradis. Amen. Beaucoup aiment m'entendre lorsqu'on lui dit
a fait, qui fait, mais rentre dans la connexion que je te connais déjà depuis. Avant que tu rentres même dans cette assemblée, je te connaissais et je connaissais le plan que toi tu avais. Mais je t'aime parce que je serai toujours dans la... Acclame Jésus. Combien de fois les familles ont détruit les personnes? Combien de fois les pasteurs ont détruit, les prophètes ont détruit? Et les enfants de Dieu aiment écouter ces genres de prophéties. Si on déclare seulement c'est elle qui te tuait, ça va rester. Cherchez la prophétie qui est la parole. Amen. Lorsque vous appliquez la parole qui est écrite, l'histoire de Jésus, c'est tellement grand. Et nous le vivons ici. À travers cette femme, tu le vis. Elle n'indexe pas. Alléluia. Alléluia. Elle n'indexe pas. Mais l'esprit te montre que voici. Mais ne rentre pas dans l'amour. Donne ce qu'ils en ont besoin. Fais ta part. C'est moi qui s'occuperai de reste. Amen. Il y a beaucoup de Judas dans nos maisons, dans les églises, partout les lieux que vous foulez, Judas est là. Alléluia. Alléluia. Mais comment toi tu vas fuir ton Judas? Comment reconnaître que tu es plus fort que ton Judas? Tu vas résister parce qu'il va te donner la vie de prière. Amen. Jésus. Il va t'amener dans un plan B, comme il me dit là, un changement radical. Parce que là, il te donne une dimension que lui-même ne se rend pas compte. Judas donnait à Josué encore une autre promotion, même là où il ne se rendait pas compte. Amen. Acclame Jésus. Jésus. Il arrive lorsque nous sommes dans les difficultés, lorsqu'on a dit que c'est ton parent qui t'a tué, c'est les lamentations, c'est les injures. Non. Le Seigneur te dit que va, cherche-le encore, va encore le saluer. Va encore la deuxième fois, la troisième fois, il va te dire tu pries ou acclame Jésus. Jésus. Parce qu'il va te craindre. Beaucoup des enfants de Dieu ont raté beaucoup de ministères parce qu'ils n'ont pas compris qui ils prient en vérité. Beaucoup pouvaient aller à l'église mais pas réaliser qui nous prions. Nous avons toujours les mêmes scandales dans toutes les églises. Quand on sort, si on a déjà donné une prophétie que non, fais attention, c'est ton père qui te tue, quand il rentre à la maison, là, il va ramasser le père. Change ton histoire. Amen. Arrêtez les prophéties qui ne vous donnent pas la vie. Cherchez la prophétie qui est la parole qui vous donne la vie. Ici, Jésus n'a pas dit à Judas. Regardez seulement la dimension de Jésus. Toi, parfois, tu te dis que le sang embarrasse, elle ne te voit pas. Il y a certains qui se disent que est-ce que la femme là, elle voit? Mais est-ce qu'elle a besoin de dire ce que tu es? Elle t'apporte l'amour parce que tu en as besoin de toi. Tu avais besoin de Judas. Judas n'avait pas encore compris. Il lui fallait une correction pour comprendre ses bêtises. Acclame Jésus. Amen. Si nous n'avons pas de correction, on ne peut pas comprendre que nous étions dans les bêtises. Il y a beaucoup qui sont dans les bêtises sans se rendre compte. Pourquoi la distraction peut t'emporter à faire des choses qui ne sont pas comparables au Seigneur. Amen. Est-ce que tu peux? Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Ils furent profondément attristés. Ils furent profondément attristés. Qui s'est attristé? Ce sont les disciples. Mais pendant que les disciples s'attristent, qu'est-ce qui se passe? Si tu le suis la servante, il y a un problème là. Beaucoup vont s'attrister, mais à l'intérieur, il y aura le fond. Acclame Jésus. Notre ignorance, c'est ça que nous en veut. Dans l'ignorance, parce que l'ignorance te fait perdre tout le sens. Tu n'as plus de sens lorsque l'ignorance en toi. Mais lorsque tu réalises les choses, comment dans 12, il n'y a que toi, une seule personne qui est qualifiée. Alléluia. Amen. Tu es le seul parmi les 12. C'est toi le seul qui se retrouve dans celui qui n'était pas vrai. Pourquoi? Parce que Judas, c'était quelqu'un qu'on pouvait dire que c'était un voleur. Ton histoire peut te suivre si tu ne déracines pas. Si à chaque fois tu bouches les oreilles,
tu peux encore créer la mort en toi. Parce que tu peux écouter le message, être même autour de cette femme, mais n'est pas obéi, tu peux créer encore la mort. Un ingrédient est en toi. Alléluia. Alléluia. Et chacun se mit à lui dire. Chacun se mit à lui dire. Est-ce moi, Seigneur? Est-ce que c'est moi, Seigneur? Chacun commence à dire, est-ce que c'est moi? Il arrive parfois lorsque l'esprit peut libérer là, chacun se met dans le cœur. D'autres vont commencer à commenter, mais ce sont eux non, qui passent le temps à critiquer. Ce sont eux qui parlent même de l'église. Amen. Amen. Il faut semblant. Ce sont de mauvaises femmes. Est-ce que vous entendez ça? Amen. Mais si ce n'est pas le Dieu qui t'a établi, tu vas indexer que c'est toi là. Ne fais pas d'ironie. Amen. Ne fais pas semblant. Et qu'est-ce que Dieu met? Il faut analyser parce que tu es en retour et c'est moi qui s'occupe de acclame Jésus. Alléluia. Ne soyons pas hypocrites, mais soyons vrais. Amen. L'hypocrisie a tué. On peut refaire les mêmes traitements sans comprendre que nous sommes dans l'hypocrisie. Alléluia. Alléluia. Le Judas sera partout, même dans ton foyer, Judas est là pour t'accuser. S'il n'y a plus Judas autour, il va utiliser quelqu'un qui dort même avec toi pour te nuire. Et si l'Esprit de Dieu n'est pas en toi, tu rentres à l'intérieur, ils vont dire qu'on l'a eu, acclame Jésus. Ne donne pas les valeurs à Satan. Lorsqu'on est dans une dimension, parce que tu es dans une dimension, ne donne plus jamais les valeurs, parce que Dieu il est avec toi, acclame Jésus. Amen. Dieu il est avec toi. Combien de fois nous n'avons pas de paix? Nous passons des nuits blanches pour prier ou pour gêner parce que nous cherchons la protection. Combien de fois? Mais c'est à cause d'un Judas que tu vas retourner en arrière. Acclame Jésus. Jésus. Lorsque tu développes ton corps dans l'esprit, tu commences à banaliser. Je te dis que tu n'auras pas fait des efforts de la prière. Tu t'allonges comme un cadavre et l'esprit opère dans ta vie. Acclame Jésus. Alléluia. C'est une protection. Maintenez votre protection avec le Seigneur. Votre protection n'est pas loin. Elle est devant vous. Elle est entre vos mains. Elle est dans vos cœurs. Elle est dans votre vie. C'est la manière d'attraper la protection. Ne regarde plus Judas, mais regarde ce que Dieu a tracé devant toi. Acclame Jésus. Jésus. Plus on regarde en arrière, nous ratons. Nous sortons là sans rien. Beaucoup de personnes se disent que dans l'obéissance, c'est parce que c'est le pasteur. Non, c'est pour ta vie, pour que tu ne sois plus à merder. Amen. Alléluia. Alléluia. Jésus n'a indexé personne. Apprenez à refouler. Même lorsque tu entends, dis Seigneur, aide-moi. Amen. Seigneur, aide-moi. C'est tellement non. Même lorsque ça fait mal, parce qu'il fallait passer dans l'étape que ça fait mal pour récolter la vie, pour récolter la protection, pour récolter le miracle. Si ça ne fait pas mal, il n'y aura pas le miracle. Acclame Jésus. Jésus. Il faut que ça chauffe et ça bouillonne à l'intérieur. Il faut arriver dans l'étape qu'il faut banaliser. Alléluia. Je suis arrivé dans l'étape que même un mot je n'arrive plus à dire. Je parle comme si je forçais. Pourquoi? Qui fait vivre cette étape? C'est l'esprit. Ta dimension n'est plus là. Ta dimension part. Et lorsqu'une dimension monte, tu deviens plus sage. Alléluia. Parce que lorsqu'on est sage, c'est celui qui ferme la bouche, qui écoute et qui recommande. Amen. Acclame Jésus. Gloire. Alléluia. Moi je l'appelle le Dieu de la Bible, le Dieu réel. C'est pour ta vie. Le Seigneur va te donner une protection qui dépend de toi. Nous sommes en train de parler de l'événement de Jésus. Mais dans l'événement de Jésus, nous tirons une leçon. Si on ne commence pas à vaincre Judas, on ne peut pas rentrer dans la victoire. Beaucoup ont toujours utilisé ce passage comme des comédiens, comme des hypocrites.
Et comme si c'était un maintenant tout indexer les autres. Voilà, mon Judas est là. Non, ton Judas, tu ne le verras pas. Amen. Il fait dans le cœur en silence. Et il te montre dans les mains que je suis avec toi, le sourire, je suis avec toi, je prie avec toi. Mais le cœur, il te dit, c'est moi ton Judas. Amen. Donc ne regarde pas celui qui vient te montrer ça physiquement. Cherche à voir celui qui te montre ça qui est caché. Si tu vois trop le sourire, pose un peu la question, est-ce que le sourire est vrai? Ou il y a un Judas? Ça, c'est pas Judas. Parce que le Judas vient avec un sourire. Le Judas vient avec un regard de gentillesse. Amen. Mais qui est caché derrière. Acclame-le Dieu. Moi, je peux voir mon ennemi. Lorsque moi, je regarde mon ennemi, je sais qu'il est mon ennemi. Mais moi, je souris avec mon ennemi. Amen. Mais comment il saura? Dans le cœur, il dira, oh, donc la femme là me connaît. Elle sait que ce que je fais là, elle me connaît. Je suis nue à ses yeux. Comme je suis Jésus. Et toi, lorsque tu vois, tu vas dans... Non, ton ennemi ne viendra jamais te dire comme ça, je suis ton ennemi. Ton ennemi va utiliser la stratégie d'être gentil avec toi. D'apporter tout ce qui est beau pour te faire croire, mais il n'est pas avec toi. Acclame Jésus. Jésus. Faut vraiment que celui qui vient t'insulter en face, celui qui te montre le sourire, la paix dangereux. Et toi, tu te diras qu'il est avec toi. Il te fera même pire de celui que tu vas t'injurier. Accepte celui qui t'injure en face que celui qui te cache dans le cœur. Acclame Jésus. Il est trop dangereux. Alléluia. Amen. Au verset 23, Jésus répondit, celui qui a mis avec moi. Jésus a répondu. C'est celui qui a mis la main avec moi dans le plat. Dans le plat. C'est celui qui me livrera. C'est lui qui va me livrer. Amen. Il n'y a pas des amis intimes. Mon ami intime, Jésus. Mon ami dans la chambre, Jésus. Celui qui est toujours dans l'intimité, Jésus. Mon ami intime à moi, c'est ça la protection. Si vous gardez la main intime en obéissant, rien que par la voix de Dieu, vous allez avoir la protection. Tu veux garder ta famille, débarrasse-toi de tout. Débarrasse-toi. Tu ne le fais pas pour quelqu'un, tu le fais pour Dieu. Et Dieu te récompense en retour. Mais si à chaque fois tu rates, à quel moment toi-même tu vas attraper ton miracle? Tu n'es pas fatigué de prier des prières, de longues prières chaque nuit. Alléluia. Alléluia. C'est demander au Seigneur l'abandon. Il arrive parfois que quelqu'un va se plaindre, mais pourquoi? Il y a toujours quelque chose, il n'y a rien sans rien. Alléluia. Amen. Le Fils de l'homme s'en va. Le Fils de l'homme s'en va. Selon ce qui est écrit de lui. Ah, il est parti selon ce qui était écrit de lui. Parce que c'était écrit que le Fils de l'homme viendra. Il va souffrir. Il sera livré. Chacun de nous avons une histoire. On peut tout dire. Mais nous avons une histoire. L'histoire que tu traverses aujourd'hui n'est pas nouveau devant Dieu. Quelque chose de nouveau n'est pas au hasard. Ça devait être. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, lorsque je venais de commencer le ministère, un jour je dors. Mais je vois comment vient me tirer l'esprit. Je dis, oh Seigneur, j'ai crié. Et de là, je dis, Seigneur, donc ceux qui sont établis, si tu n'es pas à l'intérieur, c'est ce que les pasteurs subissent. C'est pour dire, ne condamnez pas ces pasteurs. Lorsqu'ils deviennent parfois gentils, ils ne sont pas bien. Pourquoi? Parce qu'il y a des esprits qui viennent les réclamer la nuit. Acclame Jésus. Amen. C'est que si Dieu n'est pas en toi, je vous dis qu'il venait prendre mon esprit. Et j'ai senti comment mon esprit sortait du corps. Et là, je dis au Seigneur, je te bénis. Parce que tu m'as démontré le ministère.
Parce que c'est des choses que je ne réalisais pas. Et je comprends aujourd'hui pourquoi il y a certains pasteurs, ils peuvent prêcher, mais ils se limitent. Pourquoi? Ils ne savent pas d'abord qui l'a établi. S'il parle, les autres viendront l'attaquer la nuit. Amen. Tu regardes. Mais regardez cette femme, pendant tout ce temps qu'il pouvait le faire voir. Mais pendant maintenant, sa femme la peut dormir. Elle dort. Elle n'est pas dans le feu. Je vous dis qu'elle s'allonge. Pourquoi? Il fallait que le Seigneur me fasse vivre la réalité de ce qui se passe. Et je suis capable de témoigner pour ces pasteurs. Pourquoi ils n'enseignent pas ceci? Parce que si maman la Bible enseigne, comme vous l'entendez, parce qu'il y a une Dieu qui parle, acclame Jésus. Alléluia. Et lorsqu'un Dieu est quelque part, les hommes ne peuvent pas la déstabiliser. Quand ils arrivent, ils rencontrent leur Dieu réel. Amen. Gloire à Jésus. C'est pour dire que tous ceux-là qui se lèvent pour déclarer qu'il est Dieu, c'est une guerre que tu demandes à Satan. Et lorsque tu demandes cette guerre à Satan, tu dois laver ton corps pour que Satan ne te déstabilise pas. Sinon tu diras, et pourtant je prie, pourquoi je ne vois pas, sans savoir que tu n'es pas dans l'eau. Acclame Jésus. Amen. Il faut être dans l'obéissance. Le Seigneur te connaît. Alléluia. Amen. Il faut être dans l'obéissance. Pourquoi le Seigneur me faisait vivre ça? C'est pour dire que l'affaire du ministère là, c'est pas donné à n'importe qui. C'est pas donné à n'importe qui. Le Seigneur, lorsqu'il a fait un choix, il doit être là. S'il n'est pas là, on va te manger. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Dieu? Alléluia. Mais malheur. Mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme. Malheur à celui qui va trahir le Fils de l'homme. Amen. Malheur à celui qui va te trahir. Amen. Dieu va le livrer. Alléluia. Malheur. Parce que c'est ce que Dieu a choisi pour faire ton affaire. Apprends que après ton affaire, il y aura ta défaite. Soyez calme. Aimez le sang d'Ariste. Ne jouons pas à l'ironie. Acceptons le Seigneur. En acceptant le Seigneur, nous nous abandonnons. Judas était là pour faire son affaire. Si Judas n'est pas là pour faire son affaire, tu ne peux pas entrer dans ton bloc opératoire. Acclame Jésus. Amen. Il faut passer par une souffrance. Il faut passer par une guerre. Oui, hier on l'a prêché, on l'a dit. Beaucoup ne l'ont pas vu, mais moi je l'ai vécu. Parce que le Seigneur m'a fait vivre. Je ne suis même plus là pour revenir dessus. Beaucoup connaissent mon témoignage. Mais pour ceux qui ne connaissent pas mon témoignage, je suis passé par ça. C'est pour dire que le Seigneur, il parle encore, il fait encore. Moi, je ne croyais pas que lorsque ton Judas se lève, je garde mon cas. Il fallait que le Seigneur m'exerce en moi pour être capable d'enseigner le ministère de Jésus. Amen. Et le ministère de Jésus. Parce que si tu ne vis pas la chose, tu ne peux pas comprendre qui te parle. Alléluia. Beaucoup de personnes ont parlé du Dieu réel, mais quel est le véritable Dieu qu'ils ont parlé? Parce qu'il faudra qu'ils te rencontrent pour être capable de te pratiquer l'histoire de Jésus et l'histoire de Judas. Nous l'avons récité dans nos lèvres, mais non pas reçu du cœur. C'était un contraire, acclame-le. Amen. Et tu le reçois du cœur. Lorsqu'on la reçoit du cœur, c'est un coup d'œil. Quand il te frappe le cœur, lorsque tu regardes, oh, c'est même mes proches, oui, ce sont tes proches. Ça ne vient jamais de loin, acclame Jésus. Ça ne vient pas de loin, ça vient de près. Voilà pourquoi moi je l'appelle mon amoureux. S'il ne m'a pas fait vivre cette histoire, moi je devais le prêcher. Mais comme c'est impossible, tu ne peux pas t'établir, ne pas te faire vivre un événement
Sinon, tu auras la parole stérile. Amen. Ça doit passer sous ton corps. Et lorsque quelque chose est déjà passé sous ton corps, même un imbécile ne te dit plus rien. Même un imbécile ne te dit plus rien. En tout cas, tu souris seulement. Tu t'as dit que c'est le cadavre qui est déjà parti. Il faut ramener ce cadavre-là. Tu peux taper un cadavre peut encore se relever. Et les gens manquent, Amen. C'est un cadavre. Un cadavre qui attend son heure ne sentait pas. Ça, c'est le cadavre. Mais celui qui ouvre encore la bouche, il n'est plus cadavre. Soit cadavre. Parce que Jésus, il fallait qu'il va enterrer un corps. Il va enterrer la chair pour que l'esprit prenne le relais, acclame Jésus. Si l'esprit prend le relais dans ta vie, c'est la protection. Tu ne le fais pas pour quelqu'un. Tu vas toujours demander à Dieu, Seigneur, j'ai obéi. Seigneur, je me suis positionné. Seigneur, j'ai fait. Garde, protège, agis. Donc là, vous allez voir que l'histoire de Jésus, c'était pour tous les continents, pour toutes les nations. Là, on n'a pas parlé que Jésus était seulement pour un pays. Jésus était pour tout le monde entier. Amen. Alléluia. Alléluia. Qui devait sauver. Et que les personnes devaient prêcher Jésus avec assurance. Ils devaient connaître qu'il prêchait parce que Jésus est passé par là. Tu ne peux que prêcher de là où tu es passé. Amen. Moi, je peux te dire que Jésus est à la croix. Mais qu'est-ce que Dieu a fait, maman, la Bible, pour que moi j'accepte manière que Jésus. Parce que Jésus, il est venu porter la croix qui était lourde. Mais toi, ce sont des injures. Quelqu'un qui sort un vampire, qui te fait la sorcellerie. C'est ça là que tu cries dans les rues. Amen. Est-ce que tu peux garder ta protection ce matin? Alléluia. Acclame le Dieu réel. Gardez vos protections. Je vous dis que soyez sensibles. Ce que je vous donne là, c'est une arme. Attrapez cette arme. Vous pouvez écouter ensemble là. Même si vous sortez, n'ayez pas peur. Une beau porte d'instable. Jésus. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Alléluia. Amen. Alléluia. Je suis en train de vous donner les armes qu'il vous faut pour combattre. Le silence est une réalité. Et Dieu y parle encore. Et Dieu est réel. Ne courez pas. Beaucoup ont besoin de la guérison et la délivrance. Nous sommes dans un ministère de guérison. En même temps la guérison physique, en même temps la guérison spirituelle. Amen. Si tu n'as pas ces armes, chaque jour on va imposer la main sur toi. Mais si tu obéis, tu verras la couronne de gloire dans ta vie. Amen. Moi, je l'appelle mon amour. Alléluia. Ça, Dieu veut l'acclamer ce matin. Ça, c'est le Dieu, le baraillé Santias. On y va, maman. Malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme Malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Nous sommes à verset 25. C'est ça? Verset 24. Mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne fût pas né. Ah! Vaut mieux que cet homme ne soit pas né. Quand quelqu'un va à une trahison dans ta vie, vaut mieux qu'il ne soit pas né. Parce que ta vie entre les mains du Dieu réel. Dieu réel. Attrapez le Dieu capable. N'accusez plus. Ne rentrez pas dans des prophéties de Baal. Tous ceux qui sont établis de Dieu créent l'amour.
Et cet amour vous apporte la protection. Pourquoi aimez-vous des guerres? Vous aimez la guerre. Amen. Est-ce que tu peux sortir de la guerre ce matin? Alléluia. Dieu. Il faut être dans un silence. Sors de la guerre. La guerre ne doit pas vous donner la vie. La guerre va vous donner la tranquillité, va vous donner la restauration. Amen. Sortez dans les débats inutiles qui ne peuvent pas vous donner la vie, mais rentre dans la promesse du Dieu créateur. Amen. Alléluia. Amen. Nous étions en Matthieu 21 à 25, c'est ça non? Matthieu 26. C'est ça, oui. Matthieu 26, 21 à 25. Amen. Maintenant, nous sommes dans le temps de prière. Nous allons prendre le temps de prière. Déclare ce matin le temps de prière. Le temps de prière. Est-ce que la prière pour toi t'apporte une victoire? Amen. Moi, je dis non. Jésus. Je peux prier et être dans la... Ça ne va pas dire que Dieu n'a pas la... Amen. Quand je tombe, c'est Jésus qui me relève. Akumama Yahweh le quand je tombe, c'est Jésus qui me relève. Akumama Yahweh. Enfin, c'est le temps de prière. Jésus venait faire ses ressources avec le Seigneur. Jésus venait faire la demande avec le Dieu. Alléluia. Tu es venu faire ta demande ce matin. Mais la demande que tu vas avoir ce matin, est-ce que ça sera accordé? Parce que Jésus voyait sa défaite. Il est senti instable. Mais Jésus est faible. On arrive souvent à des situations que nous sommes faibles, les paroles et les mots. Ça ne veut pas dire qu'il est mabou. Tu repars, tu le Dieu, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ce toi s'embarrasse? Tu as dit je dois, il y en a pour moi. On supporte ça parce que ce sont des dimensions acclamations. Alléluia. Toute prière n'est pas forcément la victoire. Amen. Il y a aussi la défaite à l'intérieur. Ça ne veut pas dire que Dieu, la prière t'amène à supporter l'événement qui peut arriver. La prière te déconnecte des douleurs. Amen. Et ça te donne la joie, acclame Jésus. Mais beaucoup se sentent si la prière, je dois. Il y a pas sentir ça qui vous a dit ça. C'est pas forcément avoir. Il faut aussi qu'on te réunisse malgré qu'il y a la prière. C'est pour la gloire de Dieu. Alléluia. Il arrive des fois que les soucis inondent mon cœur. Il arrive des fois que je prie qu'il n'y a pas de réponse. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas un sauveur quelque part. Est-ce qu'on va avoir trouvé ce son? Seigneur, 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 Seigneur. Il arrive des fois que les soucis inondent mon cœur. Il arrive des fois que les soucis inondent mon cœur. Il arrive des fois que je prie, il n'y a pas de réponse.
Amen. Alléluia. Alléluia. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsemane. Et il dit aux disciples, asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. Asseyez-vous pendant que je m'éloignerai pour prier. Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébdée. Et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il a commencé à éprouver. Vous allez commencer, lorsqu'il y a un problème qui va arriver, vous allez ressentir les angoisses. Et parfois, il y a des tensions qui sont tendues. Il faut faire très attention lorsqu'il y a des discussions. Si vous voyez quelqu'un se lève, cherche et tendu, il faut vous calmer. C'est un esprit de mort qui est caché derrière. Acclame Jésus. Amen. L'apôtre pouvait nous enseigner l'image, il disait, lorsque tu parles face à cette femme, elle va fermer, elle va te regarder. Quand elle te regarde, tout de suite elle a compris qu'est-ce qui se passe derrière. Voici l'accomplissement de ce qu'il a parlé. Acclame Jésus. Si vous n'êtes pas dans l'esprit, tu te diras que ton voisin, c'est lui. Non, c'est pas lui. Il peut passer par ta personne pour te nuire parce qu'ils savent d'abord qui tu es. Qu'est-ce que tu fais? Calme-toi. Ne laisse pas l'accès à l'ennemi. Parce que parfois il y a un malheur, parfois il y a un problème quelque part. Parfois c'est l'ouverture de ta maison. Parce que tu es le seul pour bloquer toutes choses. Pour qu'il n'y ait pas accès dans ta vie, dans ta maison. Parce qu'il y a des morts. Lorsque vous avez les bagarres, les prix, les guerres. Non, il faut comprendre qu'il y a une mort qui arrive. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà exercé dessus, mais moi je l'ai déjà vécu. Quand il y a un bruit qui se lève, il faut comprendre qu'il y a un décès qui va arriver. Amen. Quand tu regardes, il y a un bruit qui va arriver, va parler au Seigneur. Ceux qui sont dans l'esprit comprennent tout. Ceux qui sont au Seigneur comprennent tout. Amen. Mais si tu n'as pas, non, je sais. Alléluia. Amen. Il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il a commencé à avoir de la tristesse et des angoisses. Pourquoi Jésus était contraint? C'était obligatoire. C'est obligatoire que tu as ton problème. C'est obligatoire que la maladie soit là. Ça n'a pas mené Jésus à penser ou à convoiter, mais ça mène Jésus sur la montagne de le chercher plus. Acclame Jésus. Amen. Mais lorsque les scandales arrivent, toi tu te replies. Amen. Mais Jésus s'est replié vers le pays. Parce que lorsqu'on se replie dans la chair, on a tout gaspillé. Nous rentrons à zéro. Alléluia. Est-ce que réellement Jésus connaissait le Père et il savait que le Père est en lui et il savait, il fallait qu'il se replie sous la montagne. Combien de fois tu as vu des situations, tu veux les gérer dans ta chair au lieu de le gérer à la montagne chez le Père. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur est réel. Mais lorsque la situation devient compliquée, c'est là aussi ça décolle ton ministère. Tu ne peux pas attraper ta protection ou ton ministère dans la brève. Ce sera la défaite. Amen. Ça ne sera pas dans le bruit. Lorsqu'il y a le bruit, Satan cherche que tu ouvres la porte. Mais quand tu connais tes valeurs, c'est la protection. Amen. Si je parle, ça va ouvrir. Comme Jésus. Amen. Le silence c'est dit beaucoup dans ta vie. Nous ne parlons pas du silence que tu as entendu hier, mais nous parlons du silence qui est réel. Parfois nous voulons voir le miracle maintenant. Il va agir. Parce que là tu as stocké la montagne
toi, mais il y aura le relais pour déstabiliser ceux qui ont voulu te nuire. Acclame Jésus. Alléluia. Amen. Dieu est réel. Commencez à banaliser, s'il vous plaît. Banalisez les problèmes. Alléluia. Lorsque parfois nous arrivons à être faibles, ce n'est pas le fait que tu vas te plaindre que tu pourras avoir la victoire, mais le fait que tu seras à la montagne, que tu vas trouver la solution. Amen. Combien de chrétiens, parfois l'ennemi se moque de vous. Qu'est-ce qu'ils ont dit? On est content, laissez-les aller à l'église, mais leurs habitudes ne changeront pas. Alléluia. Amen. Mon seul ami, céleste. Jésus seul. Jésus seul. Mon seul Donnez notre confiance à notre Dieu. Tu peux apporter même les biens, les hommes vont te rejeter. Mais si tu vas te ressourcer chez le Dieu réel, il ne va pas t'abandonner. Acclame Jésus. Amen. Il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. Mon âme est triste jusqu'à la mort. Jésus lui-même, il déclare dans la prophétie. Et là, il prophétise sur lui-même. Sans savoir que certains, parfois, il devait déjà prophétiser depuis Judas. Mais lui-même, il commence à prophétiser sur sa mort. Alléluia. Amen. C'est pour dire que le Seigneur est réel. Accroche-nous sans balance. Amen. Restez ici. Restez ici. Et veillez avec moi. Veillez avec moi. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face. Il a demandé que les disciples, parce que là le problème concernait Jésus. Amen. Il y a des problèmes qui te concernent toi individuellement. Amen. Parfois ça ne concerne pas le département. Parfois ça ne concerne même pas le pasteur. Ça te concerne toi avec ton Dieu. Parce que les rajouts des autres n'aura pas effet. Amen. Ici, ce n'était pas le problème de Pierre, mais c'était le problème d'agence. Amen. Jésus. Amen. Amen. Il pria ainsi. Mon Père. Il prie, mon Père. S'il est possible. Si c'est possible. Que cette coupe s'éloigne de moi. Pourquoi nous voulons parfois prier qu'on ne doit pas voir la défaite? Seigneur, je dois être dans la victoire. C'est le sang barasta qui tire la prière. Amen. Il donne selon lui, pas selon toi. Alléluia. Amen. J'avais pris un exemple un jour, j'ai dit, je vais prier sur toi. Alléluia. Pendant que moi je déclare les paroles, de bonnes paroles,
l'esprit change. Parce que c'est pas ça, je connais. C'est pour dire, l'esprit il est incontournable. Oh, comme le dit rien. Tu peux gêner. Mais pourquoi j'ai gêné pour ce problème? Mais pourquoi Jésus ne pouvait pas voir? Dieu pouvait lui dire quoi? Tu ne peux pas voir la croix. Allez, je vais les déstabiliser, je vais les décapiter. Là où tu as eu le diable, c'est par là qu'il a trompé le diable, la femme Jésus. Alléluia. La prophétie de tonnerre, il n'avait plus cette prophétie. Les magiciens n'avaient plus ce qu'il fallait voir. Qu'est-ce qui se passait? Lorsque tu es dans la scène, les hommes ne peuvent pas comprendre. Tu peux te rendre mal à l'aise. Ce n'est pas parce que tu te sens mal à l'aise que Dieu n'est pas là. Il est là parce qu'il veut mettre la confusion comme Jésus. Et vous avez dit que Dieu n'est pas là. Peut-être que tu as écouté ce message-là qu'il est en train d'expliquer là. On t'a dit que prie. Tu dois obtenir, je reçois. Non, le Seigneur, je vous ai dit que dans le début, Dieu m'avait déjà parlé. Et je dors. Je sens qu'on me prend l'esprit. Le Seigneur m'avait montré ça 2 fois. Mais pourtant, Dieu était là. Il dort avec moi. Il mange avec moi. Là où je pose les pieds, il est là. Donc ça ne veut pas dire que lorsque tu es dans le malheur, Dieu n'est pas là. Dieu est avec toi partout, là où tu te mets. Amen. Dieu ne t'a pas abandonné. Peu importe ce que tu peux vivre, le Seigneur en toi. Alléluia. Alléluia. Amen. S'il est possible, si c'est possible, que cette coupe s'éloigne de nous. Allez. Les chrétiens aujourd'hui, là, c'est les tapages dans les églises. Ben, il y a ça. Là, tu entends même le mien ou pas, fais, je te dis. Quand tu rentres même à la maison, on te tape, tu n'as pas compris. Alléluia. Alléluia. Ils ont tout prié, difficile à comprendre. Nous te disons que nous voulons simplement ta volonté. Simplement ta volonté. Notre Père qui est dans les cieux, que ton règne sur la terre, que ta volonté soit faite. Comme le fait dans les cieux. Notre Père qui est dans les cieux, que ton règne sur la terre. Que ta volonté soit faite, comme le fait dans les cieux. Toute la gloire lui revient. Que tu as mal à la tête, que tu n'as pas mal à la tête, c'est mon Dieu qui en dépend. Pas quelqu'un peut venir te déranger, mais il n'y a personne qui te dérange. Parce que Jésus n'a pas regardé que Judas le dérangeait. Amen. Jésus a regardé Judas qui lui donnait encore des forces et le pouvoir. Donc Judas l'a mené à avancer à la montagne. Acclame Jésus. Le démon n'a pas un problème. Le problème parce que tu ne sais pas qui tu parles. Est-ce que tu peux être connecté ce soir? Alléluia. Acclame le Dieu. Alléluia. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Toutefois, pas ce que je veux. Priez toujours que la volonté de Dieu soit faite. Amen. C'est une. Si le Seigneur parle à Jésus, le Seigneur lui-même, Dieu lui-même était Jésus. Donc Dieu là n'avait pas le pouvoir de détruire les personnes là dans la prière. Est-ce que c'est forcément que tu fasses une prière de victoire que tu as la victoire? Ça peut être changeant en défaite pour te faire une correction. Si tu réalises qu'il est Dieu. Alléluia. Alléluia.
Est-ce que tu le comprends maintenant ce matin? Amen. Est-ce que tu réalises le Dieu réel? Alléluia. Le Dieu n'aime pas. Parfois nous allons taper aux prières, au feu, feu, feu. Parfois même, n'envoie même pas le feu. Dis seulement, Seigneur, que ta volonté soit faite. Amen. Et il te donne le choix selon lui, pas selon toi, car Jésus. C'est quelque chose que les chrétiens n'ont pas compris dans la prière. La prière, ce n'est pas forcément d'avoir la victoire. La prière ici, c'est pour venir, pour avoir préparé un cœur qui peut avoir une défaite, mais qui va apprendre à supporter la défaite parce qu'il y a eu prière. Amen. Si tu n'es pas dans la prière, ce ne sera pas facile que tu supportes tout mouvement. Amen. Mais qu'est-ce qui va t'amener à supporter tout mouvement? C'est la prière. La prière, c'est une puissance, la prière. C'est la solution, la prière, c'est un dialogue des chrétiens avec son Dieu. Alléluia. C'est ça la prière. Mais des personnes. Et quand il a vu la défaite, là tu comprends, il cogite déjà. Est-ce que le Dieu est même réel? Et putain, maman, la Bible nous parle, nous dit comme ça là, mais tu ne peux pas convaincre maman la Bible. Ça là. Le corps que vous voyez là, c'est un corps qui travaille. C'est le Père qui guide le corps là. C'est un poteau qui est debout quelque part, qui ramasse, qui vient, il guide. Donc, quelqu'un que Dieu prend possession, qui l'utilise puissamment, ce ne sera pas des mots qui peuvent la dévier. Amen. Parce qu'à l'immédiat, Dieu te révèle même. Amen. Tu dis que ça là, je ne peux pas. Donc, tu peux rater ton ciel là. Pour que je pas maman la vie. Amen. Rentre dans le pauvre ciel, regarde le maman la vie. Jésus. Est-ce que tu peux acclamer le Dieu? Moi je l'appelle mon amour. Ça devient trop fort, l'amour là. C'est fort. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux aussi prendre l'amour là ce matin? Amen. C'est trop fort, l'amour là, c'est chéri Coco. Alléluia. Alléluia. Vous savez, le pasteur Marcelo pouvait donner son témoignage. Il dit, quand j'ai connu ma femme, j'ai dit à ma femme que le premier mari que j'ai, c'est le Dieu là. J'ai dit, hé, homme de Dieu, c'est ça la même. Alléluia. Le premier mari là, c'est lui là. Toi là, tu es deuxième. Amen. Pourquoi? Parce que l'obéissance que tu m'as avouée par ce premier mari, c'est trop grand. C'est trop grand. Si vous avez des femmes qui ont accepté le Seigneur et qui craignent l'Éternel, vous serez dans la joie. Parce qu'à chaque fois qu'ils vont fléchir genoux, quelque chose est déversé dans leur vie. Acclame Jésus. Amen. Parce qu'ils ont une crainte, c'est Dieu qui est notre premier mari. Les autres viennent en deuxième position. Parce que lui, là, on ne s'en passe pas. Tout de suite, il te déstabilise. Petit moins de gestes, il t'attrape. Donc, c'est un peu compliqué. Alléluia. Amen. Le Seigneur est réel. Ce n'est pas tous ceux qui prient que tu vas prier, que tu veux recevoir ce que toi tu veux. On a prié, pourquoi je n'ai pas reçu? On a prié, pourquoi moi je n'ai pas? Non. Le Seigneur veut d'abord te faire rentrer dans ta défaite pour que tu montes à la montagne. Mais parfois nous arrivons, nous prions, nous n'avons pas reçu la chose, on redescend de la montagne. On a raté. Comment veux-tu avoir tes pouvoirs? Il faut grimper à chaque fois. Lorsqu'il y a un problème, grimpe encore. Quand le niveau est encore un plus bas, pour te faire monter encore un autre niveau, il t'amène ce qui va encore te faire mal au cœur. C'est pour aller encore une seconde dimension. Et là, tu comprends, je suis en train de monter. Acclame Jésus. Alléluia. Au verset 40. Et il vint vers les disciples. Il vint vers les disciples. Il trouva endormis. Les disciples dormaient parce que ce n'était pas leur problème. Chacun de nous, nous avons nos problèmes. Alléluia. Il arrive parfois, je me retrouve avec certaines personnes. Je n'ai pas besoin qu'ils prient. Je n'ai pas besoin qu'ils prient. Parce que ce n'est pas leur problème, c'est mon problème. Il y a des mots que je dois parler à mon Dieu qui n'ont pas besoin d'écouter. Amen. Ça n'aura pas de sens. Mais il y a beaucoup de personnes qui ne prient pas en groupe, ne se sentent pas à l'aise. Amen. La prière individuelle a une efficacité, acclame Jésus. Alléluia. Ici, moi, je ne prie pas, mais je prie beaucoup dans le cœur.
Même de la bouche, c'est pas facile de m'entendre crier des prières. Mais je prie beaucoup dans les lèvres et dans le cœur. Je parle beaucoup au Seigneur. Même si je suis assis, je parle au Seigneur. Peu importe là où je fous les pieds, je parle au Seigneur. Et je veux aussi que tu sois cette personne ce matin. Amen. Parle au Seigneur à tout moment. Acclame Jésus. Et tout ça là, c'est la montagne. Si tu n'as pas cette montagne, et s'intéresse. À chaque fois tu vas descendre. À chaque fois tu vas descendre. Comme il me dit là, à chaque épreuve, tu n'arrives pas à monter, tu descends. À chaque épreuve, le sang barrasta te demande de grimper. Acclame Jésus. Il a donné la vie à mon âme. Après tant d'années de souffrance, il a donné la vie à mon âme. Afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. La prière ici vous évite à faire du mal. Si tu ne veilles pas dans la prière, tu auras l'esprit de colère. Amen. La colère sera là. Tension. Quand tu as déjà une tension élevée, on va faire descendre la tension. Amen. Et puis le corps, ça s'appelle le cadavre. Alléluia. J'étais là-bas. J'attends seulement mon heure. Acclame Jésus. Pourquoi Jésus les demandait veiller et prier? Mais Jésus lui-même, il arrive, il trouve que le problème est déjà là. De lui-même, Jésus, il devait refouler la mort. Mais selon la volonté de Dieu, il doit passer par la mort. Amen. Donc ton problème là, n'accuse plus quelqu'un. Si le Seigneur ne te livre pas, tu ne peux pas le chercher. Amen. Si tout est bien là, tu ne dois pas le chercher. C'est dans les problèmes que tu vas commencer à l'exercer et tu vas comprendre que, oh, lorsque moi j'insulte, donc je ressens le mot de dos, puis je ressens le mot de tête. Je dois me calmer. Et quand tu vas commencer à te calmer, toi qui t'amènes quoi, tu es sous la montagne. Parce que là, tu comprends ton ministère. Amen. Ça nous amène dans la colère. Nous allons voir même Pierre. Pierre. Pourquoi Jésus les demande de prier? C'est parce que lorsque le problème devait arriver, les Pierre ne devaient pas s'y porter. Pierre a pris l'épée parce qu'il avait un esprit de colère. Il écoutait le message, mais il fallait maintenant arriver à la pratique. C'est la pratique qu'on rate. C'est pas ici. Acclame Jésus. C'est la pratique. La pratique, on rate beaucoup. Il m'arrive si quelqu'un m'a fait quelque chose. Je dis, Seigneur, j'ai raté ou quoi? Vraiment encore que quelqu'un doit aller me critiquer ou doit aller m'insulter. Mais Seigneur, fais, parce que je dois gagner le plus gros. Pourquoi? Parce que c'est une force. Ce sont des énergies que tu récupères qui te donnent encore une dimension de la parole et de la montée en dimension. Amen. Alléluia. Moi je la base, Dieu est réel. C'est mon amour. Dieu est réel. Alléluia. Tu es là pour la délivrance. Il faudrait que tu sois bien nourri de la parole. Quand tu seras bien nourri de la parole, tu n'auras même plus besoin de mettre des mamans la Bible. Amen. Parce que les mains sont en train de passer sur toi pendant que ça se passe. Alléluia. Acclame Jésus. Il sélectionne à ce moment et il transforme à ce moment. Le sang m'arrache à mais ça, quand on a écouté ça, quand on disait veillez prier, les gens ont vu seulement que la prière de la victoire. N'ont pas compris c'était la défaite pour que Jésus, donc malgré les déléances de Jésus, malgré que le Seigneur allait déposer à Dieu, le Seigneur dit jamais, je vais te livrer. C'est une réalité. Pourquoi tu te plains de ton problème? Je ne sais pas ce qu'on m'a fait. Je ne sais pas qui j'ai tué. Non, tu n'as tué personne. Yes. Malgré tes prières.
prière, Dieu te dit, tu n'as pas compris tant que tu seras toujours. Même Jésus qui n'a pas accusé, mais Dieu a dit, tu vas arriver. Même lorsque tu n'as pas fait problème, mais Dieu a dit, je te donne la maladie. Amen. Acclame Jésus. C'est là que tu vas me voir. C'est cela que je m'accroche à toi. C'est cela que je prends goût à ton corps. Parce que lorsque je te donne la douleur, c'est là où tu cries, oh Dieu. Quand il n'y a pas la douleur, tu vas rire la joie. Je ne connais pas Dieu. Acclame le Dieu réel. La douleur de Jésus, c'était le rapprocher. Parce qu'il allait mener vers le Père. Vous savez, il n'a pas cherché à compliquer. Il a dit, c'est ta volonté, Père, que ça fait avec. Mais combien de fois on nous a dit que les prières, c'est tout le temps la victoire. Et le chrétien, il a mis ça dans sa tête. Donc quand il voit la défaite, là, oh, Dieu n'est pas là, qu'est-ce que j'ai fait? Mais Dieu devait dire quoi? Jésus a fait quoi? Jésus ne pouvait pas amener les anges. Jésus ne pouvait pas amener une armée pour détruire tout ce qui était autour. Mais nous, là, quand nous sommes maintenant petits, là, il me dit, avec moi, je vais avoir le feu. Ça, ton feu ne peut rien faire si Jésus ne donne pas l'accord. Amen. Acclame Jésus. Alléluia. Il faut que Dieu te donne l'accord. Yes. C'est que l'accord est donné par le Père. Yes. Il fallait que Jésus repart vers le peuple pour donner l'accord. Mais l'accord de Jésus, c'était que tu vas à la croix. Ton accord, la douleur là va toujours t'embêter. Jusqu'à ce que je vais te dire que c'est fini. Tant que je n'ai pas donné l'accord, je vais voir si tu m'aimes encore. Serre-moi avec la douleur pendant des années. Je verrai si tu es pour moi. On va s'arrêter aujourd'hui, on va continuer demain. On a encore la journée de demain. Amen. On a tout le temps d'avoir une délivrance. Et je crois que par cette part que tu vas comprendre. Alléluia. Alléluia. Amen. Je suis rentré avec la douleur de tête. Pourquoi je suis ressorti avec la douleur de tête? Oui, Dieu a dit que ça va être là. J'ai appuyé, j'ai dit que la douleur de tête doit être là. Amen. Alléluia. Alléluia. On ne t'a jamais prêché sur ça. Qui on a prêché sur cette prière? Qui qu'on a prêché sur la prière? Qui est aussi la défaite. Est-ce que quelqu'un peut lever la main? C'est la première fois où il faut sembler prêcher ça sur la défaite. Mais on ne parle pas de si, on parle de dehors, comme Joseph, oh Seigneur. Alléluia, on ne parle pas d'ici, on sait que tu es le terre. Mais nous, là, nous sommes sortis encore beaucoup des églises. Et vous allez constater aujourd'hui, pour tous ceux-là qui sortent des églises à gauche, à droite, il faut voir leur vie. Ils ne se fatiguent pas, ils sont à gauche, ils sont à droite, ils sont à gauche. Mais allez-y dans les églises catholiques. C'est pas facile. Quand un catholique assis, même s'il vient là, c'est de là que je tire là, c'est pas facile qu'il se lève. Faites seulement, allez-y maintenant, voir seulement ces âmes-là. Regardez les âmes qui ont fait beaucoup des églises là. Ce sont des personnes qui ont des problèmes, des personnes qui n'aiment pas s'asseoir, des personnes qui sont toujours debout, ça les éveille. Il te montre qu'il est éveillé. Jésus. Et là, il te montre même qu'il connaît la Bible. Maintenant, là, on pose la question. Tu as fait des églises. Toi qui sais pas partout, là, tu n'as pas encore écouté le message. Mais si tu vois celui qui sort de l'église catholique, s'il vient s'asseoir là, il va même comprendre plus que toi. Quand il est assis là, il ne s'amuse pas. Tu sais, déraciner là, c'est pas facile. Mais regardez les éveillés là. Il y a un Jean-Pierre arrivé. Prophète tel, mais les prophètes là n'ont jamais compris quelque chose dans ta vie. Ce qui te court là, c'est seulement miracle. Oh, le miracle là. Alléluia. Amen. Et là, c'est un miracle. Le message qui est décortiqué de la prière, c'est un miracle. Parce que les enfants de Dieu se disaient que toute prière, c'est victoire. Amen. Même lorsqu'on parlait que Jésus allait à la montagne, les personnes ne comprenaient pas. Amen. Pourquoi tu ne comprenais pas? Mais tu arrives au atterrissage. Tu arrives chez un Dieu réel. Alléluia. Qui te le décortique, qui te le démontre, qui te le prouve, qui parle. Et qui est là. Merci Seigneur. Pourquoi cherchez-vous alors qu'il est là? Ah, comme le Dieu. Donc si tu mets en pratique, tu verras le miracle. C'est la
qui va te délivrer. La parole qu'on nous a donnée dans les prophéties de la haine nous a apporté la mort. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux mettre l'harmonie dans ta famille? Amen. Est-ce que tu peux agiter ta main? Alléluia. Est-ce que tu ne vas plus accuser? Parfois le sang va rester à vous tester. Parfois quelqu'un te croise au marché, commence à te prophétiser. Toi aussi, oui, parce que tu aimes la prophétie de Dieu. Amen. Cherche la prophétie de Dieu. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Et ce matin, ton problème, c'est avec Dieu. Ton problème n'est pas avec quelqu'un. Ton problème, c'est avec Dieu. Ton problème ne regarde plus quelqu'un. Amen. Donc, en cherchant ton Dieu, va encore sur la montagne. Peu importe tout ce que tu avais entendu là, tu prends, tu mets à la poubelle. Tu dis, Seigneur, c'est ma vie là, c'est toi. Oh. Si tu veux, je marche là, c'est toi. Oh. Parce que si toi-même tu allais à la croix, avant de partir, tu as demandé la permission au Père. Le Père a dit que même si tu peux pleurer là, ton sang va couler pour mon peuple. Amen. Acclame Jésus. Jésus. Alléluia. On s'arrête aujourd'hui. Amen. C'est fini. Maintenant, toi qui crois que la prière, c'est toujours la victoire. Quand tu vas sortir là, attends-toi à ta défaite. Le Seigneur nous amène dans les dimensions pour le chercher. Alléluia. Alléluia. Il cherche à sa manière. Acclame le Dieu. Maintenant là, tu es bien enseigné. Partout là où tu vas passer, quelqu'un ne doit plus te tromper. Je bénis, reçois la victoire. L'Esprit dit, il va recevoir la défaite. Tu vas dire, oh le pasteur là c'est un faux. Il m'a dit, reçois la victoire. Voilà pourquoi il y a beaucoup. Quand on doit recevoir les bénédictions, les maladies sont toujours là. Parce que ça ne vient pas de peuple. Le peuple doit être bien enseigné. L'Esprit lui-même doit enseigner son peuple pour que le Seigneur va être satisfait. Acclame Jésus.